Le mec coule le vagin d'une petite fille, peu importe l'âge, pour la vendre au marché aux esclaves. Aujourd'hui, je veux plonger avec vous dans un aspect sinistre et méconnu de l'histoire. L'utilisation de l'infibulation comme outil de marchandisation pendant l'esclavage arabo-musulman. Quand on parle de mutilation génitale féminine, on les associe souvent à des traditions locales, mais leur rôle dans le commerce des êtres humains est beaucoup moins discuté. Je vais vous expliquer précisément en quoi cela consiste. L'infibulation, c'est la forme la plus extrême des mutilations génitales. Elle consiste à couper et à suturer les parties génitales de la femme, ne laissant qu'une toute petite ouverture. Le but, rendre tout rapport sexuel impossible et prouver la virginité. Maintenant, transposons cela au contexte de l'esclavage. Dans le système économique complexe des marchés aux esclaves, notamment ceux qui approvisionnaient le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le corps des femmes et des jeunes filles était une marchandise. Sa valeur était calculée entre autres sur sa prétendue pureté. Voilà. C'est là qu'intervient l'horreur. Des témoignages historiques, notamment des récits de voyageurs et des marchands, décrivent comment des esclaves femelles étaient spécifiquement infibulées. Oui, je dis femelles selon leurs termes. Et c'était fait dès l'enfance parfois. Tout ça par leurs propriétaires ou leurs vendeurs. La logique était froide, cynique et économique. Garantie de qualité. Un esclave infibulé était vendu comme étant vierge, ce qui augmentait considérablement son prix. 2. Contrôle de la reproduction. Cela empêchait les grossesses non désirées qui auraient pu diminuer la productivité ou la valeur de l'esclave. Et en 3. La possession totale. C'était l'ultime marque de propriété. Le corps lui-même était physiquement altéré pour répondre aux exigences du maître. Il est important de préciser une chose, l'infibulation n'est pas une prescription de l'islam, c'est une tradition pré-islamique. Beaucoup d'autorités religieuses musulmanes la condamnent aujourd'hui d'ailleurs. Parler de cela, ce n'est pas jeter la pierre à une culture ou une religion, c'est reconnaître une des formes les plus brutales qu'a pu prendre l'esclavage, la transformation du corps humain en un bien scellé, mutilé pour garantir un profit. C'est un pont de l'histoire qui nous rappelle jusqu'où peut aller la logique de déshumanisation. Merci de m'avoir écouté, chers amis, sur ce sujet difficile. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire dans le respect, bien sûr. Peace.